longueurs océans. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui nagent sur des nappes blanches, des poissons ruisselants. Ils remontent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie, se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se frottant à la panse sur la panse des femmes, et ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon. Coucou Claudine, ça va bien? Ça va Claudine? Ça va? Ça m'éblouir. Voilà. L'Islande est un pays parcouru du nord au sud par un rift qui constitue la partie émergée de la dorsale médio-atlantique. Il s'agit du seul endroit au monde où le plancher de la dorsale océanique est émergé. L'activité de ce rift, qui se traduit par des séismes très fréquents mais de faible magnitude. L'éloignement des deux continents est environ 2 cm par an. L'Islande est une des régions les plus actives du globe, mais avec plus de 20 événements par siècle. Si tout arrive en Islande, nous découvrons nos premières fumerolles. Nous découvrons aussi nos premières mousses. Et les premières laves. En effet, un tiers de la lave produite sur les continents dans les 5 derniers siècles l'a été en Islande. Premier soir. Après le repas, nous faisons une marche digestive et c'est là que nous entendons les premiers bouillonnements.
revanche, ton amour. I don't wanna be friends. Do you want to take a photo? Yes. Fais. Ah ben j'ai pas moi la photo. Good, good. Tu prends la photo, Michel. Oui, mais je sais pas si Be il y a careful. quand même beaucoup d'ombre. Hein. Et c'est-à-dire que tu te fais exactement ombre là. Mets-toi ici. So. Wow. I am here for 1 month, Yes. but never I cooked so many eggs. Yes. It's the first time. Yeah. Oh. Ja, und die werden die alle aus diesen kleinen Netzen rausgeholt. Ne? Und jetzt sind sie fertig. Elle est jolie, jolie. Super. Vous êtes beaux tous les deux. Oh là là. Impressionnant. Ah là là. Quand même. C'est moelleux. Alors, on prend sa part en photo, on voit. Monette. Pour les enfants. Pour les enfants. C'est le... Cette faille est le principal site historique d'Islande, puisque les premiers Islandais, profitant de l'acoustique du lieu, ont proclamé en 930 la formation du premier État islandais et la constitution de leur parlement, l'Althing. Ja, Le site servait aussi de lieu de mise à mort, notamment par noyade, dans l'Oxara. Mais ça dépend ce que tu veux. peux y mettre, Non, c'était pour mettre ça, mais c'est bon. Et attends, il n'y a pas une poubelle là Alors la poubelle c'est ça, ne mélange pas. Alors ça, je le donne à Yaya. Chacun reprend Ah sa non, non, il n'y a bouteille. pas de Yaya. Ils ne font pas le tour là pour les rejeter, donc il n'y a pas de problème. Le Strokkur est le geyser le plus actif d'Islande. Situé juste à côté de Gésir, le célèbre geyser qui a donné son nom à ce phénomène, se trouve dans le champ géothermique de ce dernier. Contrairement à Gésir qui peut rester dormant pendant des années, Strokkur est très actif et produit une éruption toutes les 5 à 10 minutes. Il projette de l'eau chaude dans les airs à une hauteur de 20 mètres. El caso pequeño. Media. Ah, ça y est. Oh là là, ils se sont fait arroser les gens à côté. Hein. Et même nous, ça va
pense qu'elle va multiplier, j'espère. J'espère. Le Langjökull est le deuxième plus grand glacier d'Islande. Contrairement à la grande majorité des glaciers, le Langjökull a progressé de quelques centaines de mètres au cours des 30 dernières années. Haute de 32 mètres, la chute de Gullfoss est alimentée par les eaux du glacier Langjökull que nous venons de voir. Les eaux ont creusé ici un canyon de basalte et de palagonite. La chute est composée de deux larges cascades qui plongent en zigzag dans les gorges. Dans un bruit assourdissant, elles produisent un nuage de vapeur scintillant. C'est pourquoi, même les jours de beau temps, les promeneurs s'aventurant un peu trop près des berges en reviennent inévitablement trempés. Une histoire raconte que la fille du propriétaire de la cascade menaça de se jeter dedans, si la rivière était utilisée pour produire de l'électricité. Projet qui fut abandonné. Troisième jour en Islande. Notre hôtel. Nous arrivons à la ferme de Keldur, une des plus vieilles fermes médiévales du pays. Au XIIe et XIIIe siècle, la ferme fut habitée par le puissant clan Odi, qui fit alors construire un tunnel pour échapper aux querelles avec les autres clans. Christine? Il s'est consolé qu'on y pouvait. Mais voilà, il se réchauffer aussi. Parce que... Oui. Regarde un peu les photos des ancêtres. Ils sont, ce sont les... Allez, alors ça, c'est quoi ça? allez. On a les... Voilà le dortoir. Il y a des escaliers qui vont partir sur toi. En plus, c'est des petits dortoirs. C'est chouette. Maybe coffee, sugar, rice, buffet. So here we will go to the guest room. Like Oui, comme dans l'ancien temps. So, I hope you get the picture. Une église datant de 1875 est considérée comme la plus ancienne encore debout d'Islande. La cascade de Seljalandsfoss provient de la rivière de Seljalandsá. Arrivé au bord du plateau, l'eau chute alors dans un vide au-dessus d'un gouffre sur environ 65 mètres.
tu as fait ce matin? J'ai volé le sandwich. Coucou, Claudine, Christine. Si, nous avons de l'eau pétillante à la fraise. Chin, chin. Chin. C'est magnifique. C'est très bon. C'est la publicité pour Aves. Ça y est. Total. L'éruption du glacier Eyjafjallajökull émet beaucoup de cendres et l'énorme panache de fumée monte jusqu'à 11 km d'altitude. La ferme de Thorsalvalservri, qui est une des plus grosses exploitations d'Islande, a subi de gros dégâts par les cendres. Haute de 60 mètres et large de 25, la superbe chute d'eau est issue de la rivière Skogar. C'est une des plus remarquables d'Islande. Cette étendue de sable noir surmontée par des colonnes de basalte, dont on pourrait jurer qu'elles ont été faites par l'homme, et laissant mourir à ses flancs les eaux glacées de l'Atlantique Nord, est unique au monde. Une entaille imprécise dans la roche sombre, des gorges qui s'élèvent peu à peu, ce vert omniprésent, un tableau de maître battu par les vents. La rivière Fajdra serpente sur 2 km de long et fait 100 mètres de profondeur. Vue de notre hôtel. Nous nous préparons à partir. Regarde les deux descendeurs là-bas. Non, j'en faut pas.
En arrivant au parc, on va tout de suite faire la marche, sans s'occuper d'acheter à bouffer quoi Tu as que ce raison, soit. on aura le temps plus Et tard. on ira... Aller à la rencontre du Skeiðarár Sandur, c'est se retrouver dans l'une des régions les plus incroyables et les plus tourmentées d'Islande. Occupant un vaste territoire d'une superficie de 13 000 km², cette plaine d'épandage est reconnue par nombre de géologues comme l'un des plus grands sandurs du monde. On regarde pas se faire écrabouiller surtout. Non mais soyons sérieux quand même. Hello. Dominique, tu salis le paysage. Ouh, j'ai laissé ma... Des études géologiques ont permis de déterminer que cette plaine désertique était entièrement constituée des alluvions glaciaires en provenance du parc national de Vatnajökull. Ce sont donc des résidus de roches, de sable et gravier en tout genre qui, charriés par les eaux de fonte, ont fait apparaître le désert et lui ont conféré cet aspect terne et désolé. Soit, mais pas seulement, car notons que le Vatnajökull est un glacier assis sur des systèmes volcaniques au sommeil particulièrement léger. Au bout du monde, ou presque, le plus grand glacier d'Europe en débâcle. Des milliards de mètres cubes d'eau qui foncent à 25 mètres secondes, emportant la route et ses ponts. Et le pire est encore à venir. Chronique d'une catastrophe naturelle attendue par toute l'Islande. Une débâcle qui se produit heureusement dans une région totalement inhabitée. Le suspense avait commencé début octobre avec la découverte de gigantesques fractures de 600 mètres de profondeur dans le glacier. Les scientifiques avaient alors compris que sous la glace, un volcan allait entrer en éruption. Mais en chauffant le glacier, ce volcan risquait fort de faire fondre la calotte glaciaire, créant un immense lac invisible. Un lac qui, disait-il, devait déborder violemment à un moment ou à un autre. Seulement voilà, jour après jour, rien ne se produisait, et les volcanologues étaient devenus la risée des habitants de la capitale Reykjavik. Et pourtant, les mauvaises langues avaient tort, parce que ce matin, le lac a bien surgi par-dessous la glace, submergeant brutalement la région. Un phénomène, heureusement plus spectaculaire que véritablement dramatique. Dans 3 jours, le débit pourrait atteindre 50 000 mètres cubes par seconde. En comparaison, le fleuve Yangtze-Kiang ressemble à un nain. Disparu. En revanche, le pont sur la Sula reste à indemne. On a évalué que le bloc de glace qui arrive jusqu'à l'emplacement du pont. Ce glacier d'Islande constitue une lagune glaciaire du Vatnajökull. Je peux m'en ressortir mon noir. Allez, ouais. C'est parti mon kiki. Alors dis le nom, je vais l'aborder avec ton cul. Alors, va, je suis gros cul. Là-bas, il se demande. Alors nous on a mais bon, s'il en manque pour quelqu'un, partage.
Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Bon. Voilà. Fantastique. Alors tu dis le nom de comment ça s'appelle, tu dis le nom de Alors, comment ça s'appelle. Joker Salon. C'est le glacier de Bachtanokul. Bachtanokul. Bachtanokul à fond la manette. Vas-y. Les blocs de glace se détachent du front du glacier de Balancokul, dérivent sur le lac, puis rejoignent la mer. Ils s'échouent alors fréquemment sur la plage de Salomon. Les couleurs de ces petits icebergs sont du turquoise au bleu foncé, en passant par le jaune qui vient du sulfure volcanique, le noir qui vient de la cendre des volcans, et le blanc en plusieurs nuances. Nouvelle journée. Vue de notre hôtel. Nous sommes sur le départ. Aujourd'hui, grand beau temps, nous revenons voir ces icebergs sous le soleil. Ils étaient beaux, c'est On ira tous au paradis, moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis. Nous sommes maintenant dans la région des fjords, à l'est d'Islande. Nous allons en contourner 4 ou 5.
Ce village accueillit des marins français venant pêcher sur les côtes islandaises sur les périodes allant du 19e siècle jusqu'en 1914. Les panneaux de signalisation sont inscrits dans les deux langues. Le village abrite un musée rappelant les liens franco-islandais locaux. Entre 4000 et 5000 marins de Saint-Malo pêchaient la morue chaque hiver sur les bancs d'Islande. Notre hôtel, et nous partons pour notre 5e journée d'excursion. Hafen signifie simplement port. C'est le mot qui a donné le nom au Havre en français. Nous allons visiter une colonie de macareux. Si ça faisait partie de leur... Voilà, mais là il tournait la tête et j'ai loupé. Là il y en a deux. Là il y en a deux. Là la photo. C'est l'hôtel de 3 macarons, voilà. Hein. La bouffe est pas... Nous partons pour une balade digestive. Et voilà. C'est pas une photo. Voilà, Ouais, voilà. c'est pas. C'est le groupe. Bon, allez, on va continuer. On va continuer tout Let's doucement. go. Nous avons même vu le Yéti avec son fils. Tombe la neige. On est en haut de la montagne, dans la mer. Hop là, la neige. Attends, tu es trop écarté, toi. Ouais. Oh, il neige. Si tu me tapes par les photos. Soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible manège. La
Après l'effort, le réconfort. Il est 4 heures de l'après-midi. Rien à voir. Hein. Mais 4 heures. C'est la morue fraîche, si tu veux. Nous mangeons notre Mais moi j'adore la chocolat. Chocolat et soupe de poisson. J'adore ça. Non mais vous avez l'air de... Miam, miam, miam. Dominique est raisonnable aussi, il n'a pas rempli le... Oui, Le pétrail qui vole. Les boissons, il faut faire le tour de la maison. Si tu veux, je peux te faire le Saint-Hurleur. Tu vois pas la proportion. Tu vois? Cette nouvelle, il me faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon sermon. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais bien trop de questions. Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution. Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce ton. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi ce cœur. Pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Ne faites pas de boogie-woogie avant de faire vos prières du soir. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. Ne provoquez pas votre Père éternel. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Puis j'ai réclamé le silence. Nous nous arrêtons un moment pour profiter du silence sur ces vastes plateaux du nord de l'Islande.
faites la gueule. Non, c'est pas la gueule. C'est pas la gueule. Allez, bientôt ce soir. On est près de la route, ça là. Ah oui, tu Le parcours nous emmène au travers de grandes cheminées volcaniques et autres colonnes de basalte formées par le refroidissement lent de la lave avec le temps. Il s'agit d'une coulée de lave qui s'est soulevée sous la pression et a formé cette grotte très impressionnante en forme d'église. Ces pseudocratères se sont formés lorsque la lave a coulé sur un large lac bloquant des sédiments mouillés dessous. La plupart des pseudocratères terrestres se trouvent en Islande. Ils sont rares. Ce sont les plus grands et les plus beaux sur Terre. C'est vraiment là. Dominique, comment ça s'appelle ici, cette chose superbe? C'est la zone des pseudocratères. Pseudo. C'est vraiment... Et alors tu as porté la photo? Non, soyez sérieux. Claudine. Claudine, mademoiselle Yaya. Allez, 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 allez. Michel. Ah mais Regarde. c'est la... Grâce au bouillonnement. Mais ça fait peur, hein. Sacré coco. Ce site propose à peu près toutes les manifestations d'origine volcanique. Solfatare, marmite de boue, fumerolles.
L'endroit est impressionnant et les couleurs varient de l'ocre au jaune du soufre jusqu'au noir de la lave ou au gris de l'argile, avec quelques mousses isolées d'un vert qui contraste avec le bleu du ciel. La fumée est omniprésente et la puissante odeur du soufre également. La vapeur de certaines fumerolles atteint 100 degrés et la température au sol monte à plus de 80 degrés par jour. Oui, oui, oui. À peine, là. Non. Rentre dans l'eau. Aïe, aïe, aïe. Là, là. Enlevez les serviettes. Mettons les serviettes autour. C'est la récompense. Essa tá mais pesada, aquela tá pesada. Não, tudo bem, não resta um bocadinho, depois não cola. Ficamos nesta lá. Os sinais estão aí. Vas-y, Michel. Queres pôr isso em cima do chinelo? Chegas para os Allez, sautez là maintenant. 1, 2, 3. J'admire ton courage de rester en plein courant d'air. On aime bien, elle est meilleure là. Ah oui. Elle est moins chaude quand même.
C'est là-haut, là-haut. T'as vu la vapeur de l'eau chaude? C'est ça ta drue? Écoute, Très très chaude. Là, c'est bon. Tu m'en fais deux pour le prix d'une. Bon, allez. Que je bloque pas tout le monde. Putain, elle est chaude. Quel con. Ça va nous faire du trou. On n'est pas cuit, elle est bonne l'eau. Elle fume, remarque. C'est de la bonne eau. Elle fume, hein. Elle fume. Elle fume On le voit de l'autre côté parce qu'il y a un courant d'air. Bon. Je mets mon casque à blanc. C'est là qu'on aura la fume. Bon. On aura fait la photo avant de se casser les guibolles. Et on en fera une autre après. Ouais. C'est là. Ah, le tel, il avait la langue jusqu'à. C'est là. Là, je suis. Bon, il est ce matin. on part tout de suite, Dominique. Hein. Ouais, mais enfin, t'as vu. On va voir le 50. C'est une des 5 plus grandes usines géothermiques d'Islande. Aujourd'hui, environ 9 maisons sur 10 sont chauffées par géothermie. Ah, mais c'est bon, là. C'est en 4x4. C'est le tracteur, ça, non? Ils sont tellement immenses que seul le film peut le restituer. Il y a un sacré trou. Oui, sa petite fleurette qui résiste. Là-haut, sûrement, oui. Ah, petite langue noire.
Oh, je suis encore là, je sais pas combien de temps, mais je suis encore là. Ah. Moi j'ai besoin de tout d'un coup oui, non, mais il faire un peu ouais. de vide. Non, mais de temps en temps, reste-toi pour le paysage, parce que ça fait noirceur. C'est Michel qui veut porter le corps sur moi. J'ai bien compris. Ah oui, on ne sait jamais où on est. Hein. Moi je suis. C'est chemin là. Mais remarque, il y en a là, hein. Là, c'est toi. Ça va, chouchou? Impec. 3-4 photos. Always find a way to hurt my pride. You see, if I'm not crying, you're not satisfied. I don't know. Nous poursuivons notre route jusqu'au musée du folklore de Lofaas, installé dans ce qui était à l'origine une ferme manoir et un presbytère.
ferme, intégralement recouverte de mottes de terre et d'herbes, date de 1866. Elle pouvait accueillir une trentaine de personnes. T'es pas obligé de faire la gueule. Non, c'est pas... Il y a tout, voilà. Vraiment. On demande combien c'est pour avoir une idée. Repos. On vient de pocher du hareng. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière. Apporte-moi la suppression de l'ISF. Frédéric a mis lu et approuvé. Et moi j'ai mis tout à fait d'accord. Il dit qu'on en est tout à fait d'accord. Oui, il faut le prendre. Il avait vu que tu es tout à fait d'accord, c'est N'oublie pas vos petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien